bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous prends aujourd'hui en début de journée. Je viens de préparer Mila, elle est dans le salon en train de jouer, je vais aller la rejoindre. Aujourd'hui, quoi de prévu? Il faut qu'on aille acheter les cadeaux pour les maîtres, maîtresses, etc. pour la fin d'année, parce que Mila retourne à l'école lundi et ensuite on part en vacances. Oui, normalement Mila avait école jusqu'au 6 juillet, je n'ai pas du tout compris. J'étais convaincue qu'elle finissait l'école vendredi en fait, donc moi j'ai pris mes vacances début juillet comme beaucoup de personnes, mais non, en fait elle finissait réellement le 6 juillet. Je pense concrètement qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui mettent encore leurs enfants à l'école la première semaine de juillet, mais bon. Bref, le prof m'a dit que c'était pas bien grave. Néanmoins, je veux absolument leur offrir quelque chose. C'est des gens super, que ce soit la TSEM, les deux profs, etc. Ils sont géniaux, donc on va leur trouver un petit cadeau cool pour leur offrir lundi. Et ce soir, on a invité des potes pour un barbecue, dont Steph. Bref, vous verrez ça tout à l'heure, ça va être plutôt cool. J'ai un truc dans l'œil, je suis désolée. Bonjour Mila. Bonjour Mila Babychou. Mila Babychou, tu as le nez qui coule. Tu vas te moucher s'il te plaît. Ok. Tu dessines? Tu dessines quoi? Tu dessines quoi mon chat? Ah oui, ça c'est le carnet que tu as eu, ça fait une semaine, enfin pas une semaine, 3-4 jours facile que Mila est à fond là-dessus tous les jours. J'ai trouvé ça chez Noz, qui est un magasin de déstockage pour ceux qui connaissent. C'était un carnet de base où il y avait des stickers à mettre pour habiller les gens, donc avec des chaussures, des robes et tout. Et là elle les colorie maintenant après avoir mis les stickers. Franchement je regrette de pas en avoir acheté plusieurs parce qu'elle l'adore. Sinon le petit look de Mila d'aujourd'hui est trop mignon. C'est une robe que je lui ai pris l'année dernière dans la collection été de chez Next Direct. C'est très joli, c'est une très belle robe. La petite pince et le petit élastique c'est nouvelle collection de chez H&M par contre. Donc ça vous pouvez retrouver tout de suite. Voilà. Oui. C'est un petit mannequin. Bon, pendant que Rox reste à la maison, elle a pas mal de boulot. Moi, je vais avec Mila, qui est ici. Je vais à Fretin, à côté de Lille, pour louer une combinaison de plongée, parce que demain, je plonge, oui, je plonge au barrage de l'Odeur. Voilà. Rien à voir avec le barrage de l'Odeur, c'est de l'eau de l'heure. Donc je vais louer une combi parce que la mienne c'est une combi sans manche assez courte et l'eau, malgré qu'il fasse 30 degrés, je suis pas sûr qu'elle soit très chaude au fond du lac. Donc voilà, et ensuite je vais passer dans un magasin qu'on connaît tous, vous verrez, pour acheter des souvenirs pour les, enfin des cadeaux plutôt, pour les instits de Mila et la TSEM, etc. qu'elle aime beaucoup. Donc elle va leur faire un petit cadeau de fin d'année parce qu'elle est contente d'avoir passé une bonne année avec eux, elle a appris plein de choses et c'est pour les remercier. Bon, je suis chez Home Sweet Mode, hop, et voilà, et je suis passé voir les collections un peu de Rox et de Mila aussi. Et donc c'est cool, ça marche bien apparemment. Et on a pris également les cadeaux pour les instits, maîtres, ATSEM. On a trouvé les trois avec pour mon ATSEM, etc. Je vous montrerai un peu ce qu'on a pris. C'est une collection spéciale d'une créatrice, c'est vraiment pas mal. Donc sinon je vais vous montrer les fringues de Rox, les portants et tout. Apparemment il y a déjà beaucoup de trucs en rupture. C'est qui est en photo? Maman. Tu es fière d'avoir maman en photo dans le magasin? Et puis aussi là, ça, quand il est allé dans la piscine aussi. Exactement. T'aimes bien le foot toi? Oui. Comment ça se fait que t'aimes bien le foot comme papa? Ah oui. Bon, ils sont en train de perdre, hein. 2-1, ça craint un peu, hein. 2 pour l'Argentine. Tu sais qui est-ce qui vient aujourd'hui ou pas? Je sais pas. Il y a Manon qui vient. Tu peux le dire dans la voiture. Il y a Manon qui vient aujourd'hui. Oui, avec Hello. Mais oui. Avec Parrain aussi. Avec parents aussi. T'es contente? Tu vas pouvoir jouer dans le jardin avec elle, ça va être trop cool. Oui, avec la Et le bac à sable. Bon, après ce beau match de foot, Alex est heureux. On est en train de commencer à préparer l'arrière de la maison, il est temps. Parce que on fait un barbecue ce soir.
Bon, c'est avec nos potes très proches, donc voilà, c'est pas on ne fait pas une réception, hein. Mais on est en train du coup de monter la table qui vient de chez Alice Garden. Et du coup je vais vous montrer ça. Donc j'ai eu la chance de recevoir du mobilier de chez alicegarden.fr, qui est un site internet sur lequel vous retrouvez tout ce qui est table de jardin, salon de jardin, parasol, barbecue, etc. Notre barbecue vient de là-bas aussi. Bref, je vais tout vous montrer. Je vais même mettre un concours en ligne sur Insta. Je pense que vous allez kiffer, voilà. Je vous montre tout ça tout de suite, vous allez voir, c'est canon. Et du coup voilà notre table de jardin, les canons. Donc c'est une table avec une rallonge en fait, c'est magique. De base ça c'était rattaché à ça. Et en fait ça c'est juste une rallonge pour avoir une table 10 personnes. Elle est canon, on doit juste mettre, vous savez, une fois par an il faut recouvrir avec un produit. Donc moi je vais faire parce que ça va être encore plus joli. Mais franchement je suis trop contente, ça rend trop bien et c'est canon. Ce sera mieux quand on aura une terrasse, mais ce sera l'année prochaine. Voilà. Du coup si ça vous intéresse, je vous mets les liens en barre d'infos. Alice Garden, à savoir, je pense que c'est le deuxième plus gros site de vente de mobilier de jardin en France. Donc voilà, ils ont des super articles et je vous mets les liens en barre d'infos. Vous allez voir, le barbecue est canon aussi. Bon, c'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure. Horrible, infect. Morito. Ah, ils ont pas de goût. D'accord. Il manque un peu de citron quand même. Non, pas du citron. J'ai oublié le citron, c'est pour ça. Oh merde. Eh, j'ai le goût quand même. On fait les M&M's, les cacahuètes. Les M&M's, c'est marrant. 14 ans de quarterback. C'est un tablier en cuir. Non, on dirait dans, je sais plus, dans Saw, quand le mec il découpe. Ouais. Sodo là, mais... C'est un tablier en cuir, donc ça évite de se projeter quand on a des trucs de barbecue. Mais je l'ai pas acheté pour ça, je l'ai acheté aussi pour souder. Parce qu'un tablier en cuir, ça sert à souder aussi. Comme ça, il y a des étincelles, on se fait pas des trous partout, on se brûle pas. Mais également, comme vous ne le savez pas, Rox, elle en a jamais parlé. Quoi? Je suis un frotteur du métro. Donc, en gros, je suis dans le métro, tranquille, hop. Tu travailles chez Yves Rocher, toi? Tu t'appelles Patate Douce? N'importe quoi. Laissez faire le pro du barbecue. La vérité, c'est que je suis ce genre d'engin phallique que tous les hommes ont entre les jambes pour le barbecue. Mais... regardez-moi ça, c'est beau. Hein. Est-ce que ça va être bon? Moins sûr. Non. Franchement, le barbecue au gaz déjà à allumer, c'est plus facile. Et c'est cool, regardez-moi ce barbecue. J'ai toujours kiffé, rêvé d'avoir un barbecue comme ça. Et la classe, si vous n'aimez pas le barbecue, ici il y a un petit truc pour faire cuire des pâtes. Bon, j'ai posé les machins dessus, mais non, ce n'est pas un placement de produit pour de la chicorée. Du coup, c'est ce qu'on appelle le roux. Le roux de secours. Voilà, un roux de secours. Et le roux de secours, s'il veut manger des pâtes, on a de quoi lui faire cuire des pâtes. Voilà. Et je referme. Voilà. La température est actuellement de 125 degrés. Risque d'orage. Et moi, je vais me refaire un rosé parce qu'il fait chaud. Écoutez, mademoiselle Roxane, on va pas s'énerver. Je suis pas là pour dire du mal de vous. Moi, le barbecue, ça fait 10 ans que j'en fais. Alors si t'es pas contente, casse-toi, pauvre conne. Barbecue, entraînement. Bon, on est bien. On a pris un petit dessert, c'était tiramisu, j'ai oublié de vous montrer, je vous ai rien montré de ce que j'ai mangé, ni du dessert, ni de quoi que ce soit. Mais tout était très bon et le barbecue c'est une tuerie, je suis trop contente. Donc merci Alice Garden, tout est au top et tout est canon. Pour info, le concours dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un concours pour gagner le même barbecue. Donc c'est sur mon Instagram, si c'est pas encore mis en ligne, ce sera cette semaine, voilà. Et pendant ce temps-là, les deux petites chippies jouent encore dans le bac à sable. Le bac à sable, je vais vous dire, c'est vraiment le truc qu'il faut aux enfants. Parce qu'elles joueraient des heures et des heures et des heures dans le bac à sable, c'est fou quoi. Bon, qui dit bac à sable dit forcément bain pour les deux. Voilà, parce qu'elles sont dans un état catastrophique. C'est parti. J'apprends à me servir du zoom. Ah, c'est quoi ces scènes? T'es là encore plus fatiguée que moi.
Oh là là, c'est horrible. Bon, on fait le bilan ou pas? J'ai deux choses à dire. Je ne maîtrise pas encore le barbecue comme il faudrait, mais c'était facile, hein, ça a bien cuit, ça a cuit vite. Franchement, ça cuit super vite. C'était super bon. Tellement pas la galère par rapport à un barbecue normal. Tu peux dire ce que tu veux, la viande de Otera, j'ai jamais été déçu par de la viande de chez Otera, elle est trop bonne. Les côtes à l'os, je les ai fait cuire à point parce que Julien elle aime bien ça. Mais même en étant cuit à point, légèrement rosé, là même comme ça la viande elle était tendre et tout. Les merguez elles sont pas toutes sèches une fois qu'on les a fait cuire, tout c'était vraiment bien. Autre chose, la France a gagné 4-3. C'était un beau match. Autant les premiers matchs on a dit bon. Franchement, moi qui regarde pas souvent le foot parce que des fois je trouve que c'est... il se passe rien en fait. Là il y avait un truc toutes les 5 minutes. Puis elle était contente, elle me filmait à mon insu. À l'insu de mon plein gré. Et autre chose, je suis triste. Cristiano Ronaldo est rentré chez lui. Je me suis pris des insultes vraiment méchantes parce que j'ai dit que j'étais content. Ouais, c'est manque de respect au Portugal, nanani, nanana. Mais je m'en moque du Portugal, j'ai rien contre le Portugal. Mais Cristiano Ronaldo, je peux pas le voir parce qu'on lui fait ça. La légende veut qu'un moustique un jour l'ait piqué sur l'épaule. Là, le mec, il a fait 7 ans de coma. Et le moustique a pris un carton rouge, bien sûr. Non mais allez. Alex il aime pas trop les joueurs. J'aime pas les joueurs qui on leur fait ça, ils se roulent par terre et tout. En fait c'est malheureux mais ce mec là c'est un tricheur. Parce que dans les règles du foot, si tu simules, tu prends un carton jaune. Selon le degré de simulation, tu prends un carton jaune. Le mec, il ferait 10 minutes par match quoi. Au bout d'une mi-temps, il aura déjà pris ses 2 cartons jaunes, carton rouge, allez hop, tu rentres à la maison. Il est reconnu comme un des meilleurs joueurs au monde, non? Oui, mais c'est une pleureuse, une pleurnicheuse. As-tu montré mon travail de jardinier qui avance? Non, je montrerai demain. Je suis en train de déblayer à la binette en pleine chaleur ce matin. J'ai perdu au moins 3 litres d'eau. Je suis, ça coulait. On aurait dit que j'étais sous la douche. En fait, c'est l'entretien, on va dire, que les anciens propriétaires n'ont pas fait. Du coup, ils ont mis du géotextile, mais la terre et les herbes, tout est repassé par-dessus avec du lierre et tout. Donc, on est en train de... bien fait. Petit à petit. En fait, la maison était inhabitée pendant 2 ans. Donc, quand on laisse un jardin en friche pendant 2 ans, ça fait déjà du mal. Et en fait, on va appeler ça le patriarche, est décédé il y a 10 ans. Et du coup, les enfants et la femme, ils se sont laissés dépasser, ils n'ont plus rien fait dans la maison. Donc, voilà, il y a plein de boulot, mais après, avec notre tondeuse robot, une fois que la haie et tout sera bien redescendu au niveau. Il y a certaines personnes qui me demandent alors qu'est-ce que ça donne, ben on l'a pas encore installé en fait. On l'a pas encore essayé. Et le fait qu'on parte Je vais seulement me mettre en pyjama, hein, n'ayez crainte. J'ai mon t-shirt de toute la journée. Enfin, je me suis changé quand même 3 fois aujourd'hui, mais bon. Merci Thérèse, un gilet. Oui, effectivement, il y a des trous pour les bras. La tondeuse robot, je vais pas la monter maintenant parce que j'ai pas fini de faire les haies. Vu que je vais reculer un peu les haies, je vais mettre le fil pile au pied de la haie. J'ai pas envie qu'on nous la tape parce que si ce serait l'installer, quand on va partir, fatalement, on va la rentrer, on démonte la base et tout le tralala. Et j'ai pas envie de l'installer pour une journée, de mettre une journée à l'installer et dire bon ben on n'a pas le temps de l'essayer puisqu'on part en vacances et on la démonte. Bref, ceci étant dit, j'ai hâte aussi de voir ce que ça donne. Peut-être qu'on va l'installer que sur une partie pour tester au début, voir comment ça fonctionne, le temps de bien régler. Pas faire passer par exemple un chien sous la tondeuse ou un truc comme ça. Ce que j'aimerais bien faire, selon le bruit que ça fait, parce que j'ai pas envie d'embêter mes voisins, de la faire tourner pendant la nuit. D'une, ça chauffe moins parce qu'il fait moins chaud, du coup les moteurs chauffent moins. Et l'herbe, elle prend moins cher aussi parce que là il a fait chaud pendant pas mal de jours. Et l'herbe est un peu jaune, mais elle va reprendre, je ne m'en fais pas. Ce que j'aimerais, c'est pas cool pour les gens du Nord, mais qu'il pleuve pendant la semaine où on n'est pas là, qu'il pleuve tous les jours. Ou alors sinon on va arriver en Corse, il va pleuvoir pendant une semaine, ici il va faire du beau temps et quand on va revenir, ça bout. Ah, demain je vais plonger au fond du barrage, il y a un hélicoptère, il y a des trucs. Je vais demain c'est un vlog de... Demain si t'arrives à filmer tout ça, ça va être un vlog trop chelou. Trop bizarre, ouais. Il y a des brochets et tout qui se laissent approcher au fond de... Il y a un bus, il y a des épaves, il y a plein de trucs. Je pense que ça va être cool. Steph, normalement, a trouvé une combinaison de plongée parce qu'il n'y avait plus sa taille en location. Donc on va essayer d'aller la chercher demain matin. Il en a trouvé une sur le bon coin. C'est le dernier recours pour qu'il puisse plonger avec moi parce que j'ai pas envie de plonger tout seul. C'est mon pote, donc j'aimerais bien qu'il soit là. Bon allez, demain, 18h, si je remonte et que je décide de... Si jamais quelquefois que je rencontre une sirène et que je plaque tout pour elle. Pour vivre dans un bus au fond d'un lac en Belgique.